Retour sur le plateau, il est 7h passé de 30 minutes à l'instant 32. Revue de presse maintenant, les journaux sont parus en anglais et en français au Cameroun et nous avons consacré 2 parties justement pour la presse dans cette matinale Good Morning Cameroun. La première partie sera consacrée à la presse anglophone et la seconde à la presse francophone de Horizon et en kiosque ce lundi matin. Absolutely correct, Chris. And on the front page of the Horizon newspaper, we read this morning, another humanitarian worker killed by Amber Boys. The paper announces, and you can get the details of that story on page 3 of the Horizon newspaper. CMPS GM dissects presidential decree on 20% increase in old age and incapacity persons and death benefits. On the front page of the Horizon newspaper this Monday morning, we see the picture of Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Ekame, the innovative CMPS boss, according to the Horizon newspaper. The details of that story appear on page 12 of the newspaper. Gaston Isomba announces replacement of 50,000 wooden electric poles with concrete ones. Well, that's good to hear. And you can learn more on the story on page 3 of the Horizon newspaper. Bangu 4 backs Biya's Marshall Plan for Northwest Southwest. The details are on page 10, and of course on the front page a picture of the main person concerned in the story, Bangu 4. Of course, you can learn more in this edition of the Horizon newspaper. Also, inside this edition of the Horizon newspaper, you would read, Coalition to End War in Northwest and Southwest hails preliminary ceasefire talks between Cameroon government and separatists. I'm going to read that again. Coalition to End War in Northwest and Southwest hails preliminary ceasefire talks between Cameroon government and separatists. Go to page 2 for more. Cameroonian hired to transform young Sierra Leoneans. How? Which Cameroonian exactly? Well, go to page 6 for the rest of the story. Minister Fu Callistus showers his Mbembe kit and cane with anti-COVID-19 kits and cash. More on page 3 of the newspaper this morning. And to end with the Horizon, Ivory Coast presidential race thrown open by death of chosen successor. More on page 2 of the Horizon newspaper. Let's now turn our attention to the sun of this morning. Crisis in Northwest Southwest, fury as separatists kill health worker. The paper adds, Doctors Without Borders condemn killing of community health worker in Kumba, July 10, 2020, saying organization is an independent humanitarian entity providing medical care to those most in need regardless of religious, political and cultural background. The paper also adds, Ambassador Herman J. Cohen proposes a path to peace for Cameroon. More on page 9 of the Sun newspaper. June parliamentary session, another sitting to forget, the paper says, anticipated to mark a turning point for country's future. Many agree little emanated. The details of this story are on page 2 of the Sun newspaper. Southwest gets new customs chief of sector. The paper, of course, revisits the appointment of Nancy Daniel, who is the new Southwest chief of customs. Go to page 3 to get the rest of the story. And of course, you see the face of the new boss on the front page of the Sun newspaper. Denis Awondang voted Northwest Regional President for UCCC. More on page 6. Nguti Council leadership hailed. How? Well, go read the details of that story on page 9 of the Sun newspaper. And in sports, 2020 Women's AFCON cancellation. FIFA against CAF decision. Go to page 12 to get the rest of that story. Now let's look at today's edition of the Post of this Monday, July 13, of course, and on the front page of the Post newspaper, we read, Sines Fakla alleged pact
over sacked UB lecturers creates panic. The paper adds, Senate's president says all we seek is presidential pardon for our sacked colleagues. Go to page 7 to read the details of that story on the front page of the Post newspaper of this morning. CONAC recovers 1,600 billion franc CFA from embezzlers. The paper tells us on the front page, and you can read about, this victory, we'll call it, of the National Anti-Corruption Commission, CONAC, on page 10 of the Post newspaper of this morning. Killing of humanitarian health worker in Southwest condemned. More on page 7. Stop the war on Anglophones, CPD Baron tells Biya. Which CPD Baron exactly? And to get the details, well, you have to go to page 2 of the Post newspaper of this morning. Biya sets stringent guidelines on 2021 state budget. The paper continues. Prioritizes reconstruction of Northwest Southwest, emphasizing on combating COVID-19. You can also enjoy this story in today's edition of the Post newspaper. And to end with the Post, Camtel hailed for constructing ultra-modern data center. And on the front page, we see a beautiful picture with the caption, partial view of the ultra-modern center is a delight to the eye. Go to page 10 for the details of that story. And we'll now leave the Post newspaper. This time we are paying attention to Eden of this morning. And on the front page of Eden, we read, reinforcing COVID-19 preventive measures, PM passes the buck to local councils. Go to page 4 to get the details of that story. And Eden newspaper also handles the story. Min Postel applauds Camtel management over data center. And we also see a beautiful picture on the front page of Eden newspaper. And you can get the details of that story on page 7 of Eden newspaper. Separatist leaders ban UNDP, others in Ambazonia. The paper says imprisoned leaders set conditions for ceasefire. The details of that story appear on page 9 and well, on page 3 and on page 9 of Eden newspaper of this Monday morning. Ayafo's alleged assassins nabbed. Details on page 2 of Eden newspaper. And out of Cameroon, we read President Trump finally wears mask in public. The picture to illustrate is on the front page of Eden newspaper that I have with me here. And well, I was going to end with Eden, but there's this story I think I should just read the headline to you. Ngi people celebrate first government appointment. Who exactly? Well, congratulations to the Ngi people. I imagine that that has made them happy. Go to page 11, even though it's late, is it not? Go to page 11 of Eden newspaper to get the rest of that story. Now to the Guardian Post of today, the daily. CONAC goes tough on government. The paper adds, decries absence of anti-corruption law, non-implementation of Article 66 on declaration of assets, accuses government of stifling corruption fight by providing insufficient financial and human resources, faults judicial authorities for refusing to recognize CONAC's role in corruption fight. That story by Maxwell Fokwenchik in Yaoundé appears on page 2 of the Guardian Post newspaper. Fight against COVID-19, Atanga likens Biya to biblical King Solomon. Indeed. And on the front page, picture of President Biya. The paper has this caption, or the picture carries this caption, venerated by Atanga for demonstrating rare wisdom in containing COVID-19 in Cameroon. Well, the rest of that story you'd find on page 7 of the Guardian Post newspaper of today.
Job creation, government selects 6 councils for pilot phase of labor-intensive program. More on page 3 of the Guardian Post newspaper. And this story tweeted by basically all the Anglophone newspapers this morning. Camtel's data center hailed as most modern in Semak. More on page 5 of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, in Douala, corpse of 2-day-old baby found in gutter. A crying shame. You can get the details of that story on page 2 of the Guardian Post. Now we are going to look at the Voice newspaper that we have with us this morning. And on the cover page, government assistance to private communication, the Voice, victim of smear campaign, that's the question. And the paper adds, lone English language tabloid left out. Well, details on page 4 of the Voice newspaper. On this viewpoint that we see on the front page, Ono State rumor, diversion in bad taste. Well, to understand more about that story by Kennedy Abang, you have to go to page 4 still of the Voice newspaper. 2 nabbed for horrendous murder of prison wardress. That story concerns the late Ayafo. Unfortunately, the paper tells us that suspects have been arrested, and it adds, outrage as community health worker is killed. That's a new one. Well, grab a copy of the Voice newspaper to get all the details of this story. AS Ngwana family still battling to obtain property bought 40 years ago. You can get the details of that story on page 3 of the Voice newspaper. Let's now leave the Voice. This time we're going to Newswatch of this morning, and on the front page we read, reconstruction of Northwest Southwest, CPD and Baron backs initiative, says it's Biya's apology to Anglophones. The details of that story appear on page 3 of Newswatch. New Public Contracts Ministry SG vows to tackle malpractices, and we see the picture of the new boss on the front page of Newswatch, Ako Takem, who was installed on Wednesday, July 8 in Yaoundé. Again, the details are on page 2 of Newswatch. Rights Commission Chair Dr. Chemuta, the Star Publisher Chief Kemayang to be buried July 18 and 25th respectively, and of course our hearts continue to go out to the families of these persons who are no more. We understand that it's a difficult time for them. Like mother, like daughter, Newswatch says Brenda Biya to dedicate proceeds from beauty business to charity. More on page 9. And on life and style, you can have the pleasure of reading on page 8 of Newswatch how to build a lasting relationship. To end this first part of the press review, Good Morning Cameroon today, we quickly look at Cameroon Tribune of this morning. Wearing face masks in public, PM reiterates it's obligatory, the paper says, while chairing the weekly meetings of the Interministerial Committee in charge of evaluating and monitoring the implementation of government's response strategy against the COVID-19 pandemic last Friday, July 10, 2020. Joseph Diongute reminded all and sundry that the presidential prescription must be respected to the letter. You can get the details of that story on page 11 of Cameroon Tribune of this morning. Murder of Florence Ayafo, 2 suspects apprehended. Cameroon Tribune says Niba Innocent Akuma and Nangu Roger, involved in the murder of the wardress of the Bamenda Central Prison, were presented to the public at the Ministry of Defense last Friday, July 10, 2020. Go to page 38 to get the rest of that story. And well, that does it for this first part of the press review. Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of the stories. Go to a newspaper stand and get yourself a copy or copies. Also, you can subscribe
subscribe and read online. Now time for us to turn attention to what the papers are saying in the French language. Is going to be all you, Chris. Donc, tu n'as pas oublié de rappeler, hein, s'agissant du Premier ministre qui réitère le port du masque obligatoire, qu'il a instruit les ministres de bien vouloir se rassurer que voilà, cette mesure est bien évidemment prise et respectée. Ok, maintenant on s'intéresse à la une de Cameroun Tribune qui s'intéresse à la préparation du budget de l'État, les orientations du chef de l'État. Dans une circulaire signée vendredi dernier, le président de la République, Paul Biya, indique que le projet de loi de finances de l'année prochaine devra se préparer dans les respects des règles définies par le nouveau régime financier de l'État, en tenant compte bien sûr de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Les détails à la page 3 et à la page 7 de Cameroun Tribune en kiosque aujourd'hui. Le journal nous dit que le ministre d'État SGPR Ferdinand Ngongo s'est entretenu vendredi dernier au nom du président de la République avec le PDG du groupe Advance Géocoton Abba Djeba. À la page 2, vous saurez tout sur cette actualité sur cet industriel qui a été reçu au palais de l'unité des télécommunications intéresse le journal aujourd'hui. Le Cameroun protège donc désormais ses données. Le data center construit du côté de Zamangwe pour près de 10 milliards de francs CFA va permettre au pays de sécuriser les données stratégiques sur place. Alors que les travaux viennent d'être achevés, le mine Postel y a effectué une visite, c'était vendredi dernier, pour s'assurer de la fiabilité de ces installations-là. Un autre journal qui en parle aujourd'hui, c'est Mutation. Pour Mutation, un data center. Pourquoi faire? L'interrogation reste à la page 13 de Mutation, qui est un kiosque aujourd'hui, et le journal Mutation qui consacre sa une à l'offre énergétique du haut volt, 300 MW en provenance du barrage Meveleux injecté dans le réseau au bénéfice des régions du centre, sud, littoral, nord-ouest, sud-ouest et même de l'ouest. On est là avec Mutation que vous avez en image à l'instant. Le ministre Elundu Esomba annonce donc dans la foulée l'arrêt de l'utilisation de 4 centrales thermiques réputées budgétivores. Et puis revalorisation des pensions. Mokoulon Vondoakam explique à la page 9 ce qui va réellement changer. Le messager continue de pleurer son DP et PDG, j'allais dire monsieur Pius Ndjawa. Il se souvient qu'il nous a quittés, c'était le 12 juillet 2010, et se souvient que le 12 juillet 2020, hier, ça fait donc 10 ans déjà qu'il est parti, et les larmes n'ont pas fini de sécher du côté du quotidien Le Message. Les hommages, les témoignages 10 ans plus tard, après la disparition tragique, il faut le rappeler, de l'icône de la défense de la liberté et même de la démocratie, sont à retrouver à la page 2 jusqu'à la page 14 de Messager qui est en kiosque aujourd'hui. Et puis Jean-Michel Nietzsche dit, je cite, Manaouda Malachi est dans un trou noir, point de citation. Le député SDF, puisqu'il s'agit de lui, exige des enquêtes très approfondies sur la gestion des fonds Covid-19. Justement, fonds de Covid-19, le jour de ce jour nous parle quand même de relâchement et nous demande de faire très attention. Le virus tue toujours dans les bars, dans les marchés, dans les transports en commun, dans le respect des barrières. Les mesures barrières a quasiment disparu. Et le journal nous propose donc un reportage sur la question à la page 2 et à la page 3 de son édition en kiosque ce jour. La question de la CNPS, s'agissant de la révalorisation des pensions vieillesse, invalidité et même décès, les réserves des syndicats sont à retrouver à la page 5 du journal aujourd'hui, qui nous dresse quand même le bilan de l'appui de 13 milliards qui ont été dépensés pour les déplacer dans la région les régions septentrionales. Justement, Covid, on continue d'en parler à la une de la nouvelle expression. Aujourd'hui, la gestion du Covid à la page 6 et 7 intéresse au journal. Révélation et même dénonciation d'un parlementaire. Le député SDF Est Jean-Michel Nietzsche demande qu'à défaut d'une commission d'enquête parlementaire, les services compétents de la République doivent diligenter des enquêtes approfondies sur la gestion des fonds de coronavirus. Parce que de graves soupçons de détournement et même des délits d'initiés de surfacturation et même de rétrocommission pèsent lourdement sur l'ensemble de ces opérations-là. Et puis des révélations fracassantes sont à retrouver à la page 6 et 7 du journal, qui revient quand même
Toujours en rapport avec Covid-19 en petite fenêtre à sa page 4 précisément, galère des malades des VIH-Sida. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique subsaharienne court vers les ruptures de stock d'antirétroviraux du fait de coronavirus. C'est donc une alerte que lance le journal aujourd'hui. L'armée est à nouveau accusée d'exaction. À la page 2, le journal nous dit que dans un rapport Human Rights Watch indexant les militaires du 42e bataillon militaire, oui, pour avoir commis des abus et même des violations sur les populations de Mozogo, à l'extrême nord du Cameroun, et la crise dite anglophone également dans les colonnes du journal Yaoundé entre le marteau et l'enclume. L'entame des démarches a été ébruitée, mettant le gouvernement dans l'embarras alors que les Nations Unies exigent des négociations, mais des sources du pouvoir de Yaoundé et des séparatistes se sont rencontrés. Et ce sont dans ces sources qui signent et persistent bien sûr que les émissaires du pouvoir de Yaoundé bien évidemment et les séparatistes ont eu une rencontre. Écrit une vidéo piège des assassins à partir des images qu'ils avaient eux-mêmes balancées. Niba, Innocent, Akuma et Roger ont été, Roger Ngou précisément, ont été identifiés comme les bourreaux de Florence Ayafor cruellement décapités. Info Matin est en kiosque aujourd'hui. Covid-19, c'est l'objet de sa une. Controverse sur les 11 petits millions, comme les appelle, le 11 petits millions donc de la Meufou et à Kono, comme les appelle le journal. Donc cette somme qualifiée de la honte parce que très dérisoire, ne reflète ni la puissance financière des élites du département, ni leurs engouements à soutenir les actions du chef de l'État. Beaucoup pointent du doigt Gaston Elundo et Somba, en fait. Le vrai patron, d'après le journal politique du LDPC de cette circonstance, a brillé une fois de plus par son incapacité à rassembler, son sectarisme et même sa pingrerie. S'il peut offrir un complexe scolaire d'une valeur, apprend-on, de 3 milliards de francs CFA à son épouse, il pouvait tout aussi bien casser sa tirelire pour alimenter les fonds spéciaux de solidarité mis sur pied par le chef de l'État. Bien. Ça ressemble à une affaire de famille. Alors, on s'intéresse à l'émergence ce matin et le journal nous parlait des négociations avec les séparatistes. Il y a des tensions au sein du gouvernement camerounais. Richard Moncrief, directeur du projet Afrique centrale à International Crisis Group, fait des révélations à la page 5 du journal. Et puis Gaston Elundo et Somba Epeng, donc Eneo, corruption, le journal nous parle de 1610 milliards qui ont été perdus par le Cameroun en 10 ans. Voilà. On s'intéresse maintenant au tri hebdomadaire Le Soir qui est en kiosque ce matin. Remaniement ministériel, consultation secrète du côté d'Etoudji, à lire à la page 3. Assassinat de Florence Ayafor, deux présumés meurtriers appréhendés par les forces de défense et de sécurité. On s'intéresse à une du tri hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin. Du côté de Ngaoundéré précisément, l'abattoir industriel accuse un déficit de plus de 2 milliards de francs CFA. La page 7 nous en dit plus de détails. J'ai besoin de l'appui de l'État pour sauver les victimes du Covid-19. C'est donc les propos de l'imam El Hadj Modibo, concepteur du Soudi-Cov. C'est donc ce médicament anti-Covid. Et du côté de Garoua 3e, Abdourahman Maïkanti a été élu maire. Il faut lire la page 3 pour savoir qui il est. Et à Menganga, 3 personnes ont été enlevées. On s'intéresse maintenant à l'économie, le quotidien de l'économie qui consacre sa une à l'innovation aujourd'hui. Il nous présente 10 projets numériques qui barrent la route au Covid-19. Ils se sont démarqués parmi les centaines de propositions qu'ont faites les jeunes pousses camerounaises pour apporter donc une contribution digitale à l'éradication du virus qui sévit actuellement dans le monde. L'économie du Cameroun, notre journal est en kiosque que ce matin, révélation sur certaines pensions à la CNPS. Là, on est avec économie du Cameroun. Nous sommes prêts. Des explications de Noël Alain Olivier Mokolon Vondoakam sont à retrouver à la page 4 et 5 du journal. Il est donc le directeur général de la CNPS. Nous sommes avec économie du Cameroun, messieurs. Emploi, éclairage sur les recrutements chez Tradex.
en savoir davantage. Et puis gestion publique, innovation et même incertitude du budget 2021. Le financier d'Afrique, un billet hebdomadaire est en kiosque ce matin. C'est une consacrée à l'innovation. Le JIMAC lance les services de monétique intégrale en CEMAC. Une dizaine d'établissements financiers ont participé à la phase pilote de cette plateforme d'inclusion financière déjà disponible pour la population de la sous-région. À la page 6, plus de détails s'agissant des finances publiques. Paul Biya donne des orientations du budget 2021 qui sont à retrouver à la page 3 du journal ce matin, qui ne manque pas de nous rappeler que 15 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition de la CNPS. Ça, c'est pour 100 000 pensionnés. Défis actuels est en kiosque aujourd'hui, finances publiques, les priorités du budget 2021. La circulaire du président de la République relative donc à la préparation du budget 2021 relève les grandes orientations des dépenses pour l'année prochaine. Il s'agit entre autres de rendre opérationnels les barrages hydroélectriques, assurer la révolution agricole, promouvoir les transformations locales des matières premières et même optimiser les recettes non pétrolières. Et au ministère des PME, les défis de Joseph Tchanaos comme secrétaire général sont à retrouver dans les colonnes du journal qui, à 8h moins 2 minutes, nous amène à nous intéresser à Europe Plus, le billet hebdomadaire qui consacre sa une à la campagne électorale de 2018. Revient bien sûr sur cette campagne électorale et nous dit que des milliards de francs CFA partis en fumée. Biya recherche leur destination en ce moment, destination réelle bien évidemment. Des fortes sommes d'argent prétendument affectées à des dizaines d'acteurs ont été détournés par les proches collaborateurs du chef de l'État qui suit personnellement les investigations. Et puis gouvernance, SGPS, secrétaire général président de la République, simple collaborateur ou vice-président de la République. C'est une interrogation dont vous trouverez peut-être des éléments de réponse à la page 6 et 8 du journal. On sort donc de cette revue de presse, non, avec Calara avant-dernière. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire consacre sa une à l'habeas corpus. Mais Bengo et son épouse exigent leur remise en liberté après 16 mois passés à la prison centrale de Kondengui. L'ancien ministre de la Défense et son épouse ont saisi le juge des libertés pour se plaindre de la violation de leurs droits, notamment les rallonges abusives de leur détention provisoire, bien sûr. Ils ont comparu la semaine dernière pour la libération immédiate, alors que les conclusions de l'enquête judiciaire du tribunal criminel spécial restent encore très attendu. Un colonel a été impliqué dans le vol d'une voiture du côté de Yaoundé. Ça, c'est de l'abus de fonction. C'est Calara qui nous le dit. On sort donc maintenant de cette revue de presse avec Intégration qui s'intéresse au Covid-19 au Cameroun. Lumière et teinte de flou sur les chiffres autour donc des données de la pandémie. Un manque de coordination et même une multiplication de contre-productivité, une multiplication contre-productive, disons-le comme ça. Les instances de gestion trahissent un gouvernement à la peine sur la question financière. L'opacité devient chaque jour le corollaire d'une dictature managériale à l'échelle de plusieurs administrations. Cette actualité et bien d'autres à retrouver dans les colonnes de Intégration en kiosque ce jour, comme la nouvelle réglementation de change qui est en service auprès de la BEAC. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Il est 8h à Yaoundé et à Angelmendouka. C'est l'heure consacrée aux news. Mounia également, me rappelle-t-on, il est 8h chez vous. A tout de suite. Makama. Oba Foyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Mbaba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane amyofu. Abala. Ganga chiangu. Bolon. Sare jampi ko jam. Madala. Laisse-moi se patwaze. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lan. Et bien du coup. Gavenir on la top.